Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc qui va du lundi 4 au dimanche 10 juillet 2022. C'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2022, ainsi que les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. N'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, comme d'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 4 au 10 juillet. On va voir avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie quelles sont les énergies principales qui vont vous guider et vous accompagner durant cette semaine. Alors déjà une. Deux. Et une troisième qui s'est retournée. Alors, nous sommes partis. Donc, au niveau des énergies, nous avons la carte du calme, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de l'orgueil. Alors, ici au niveau des énergies, donc deux énergies assez similaires ici, avec la carte du calme et de l'amour, qui vont vous inciter, notamment la carte du calme va vous inciter à gardez votre sang-froid, même si vous êtes dans une situation qui peut un petit peu vous dépasser ou vous mettre en colère. C'est également une carte qui va vous recommander, si vous avez affaire à une personne, si vous êtes peut-être en conflit avec une personne, cette carte va vous recommander de ne pas rentrer dans le jeu de la personne que vous avez en face de vous, mais au contraire, plutôt d'essayer de tempérer les choses. Elle peut également signifier que vous aurez peut-être la nécessité d'intervenir dans une situation qui ne vous concerne pas directement, mais où vous aurez peut-être un rôle un petit peu de médiateur ou de médiatrice pour que les choses s'apaisent un petit peu. La carte numéro 3 ici, parle de l'amour. Donc c'est cette notion de faire les choses avec amour, où on vous dit également qu'à partir du moment où vous mettez dans l'amour dans tout ce que vous faites, vous êtes sûr d'aller dans le bon chemin. C'est également une carte qui va parler de connexion. Alors peut-être connexion si vous avez déjà un ou une partenaire, peut-être une connexion aussi un petit peu plus particulière avec une personne qui est à votre esprit ou qui est à votre cœur. Et avec la carte de l'orgueil, alors on va vous dire attention, alors l'orgueil autant peut être un moteur, d'accord, où on a cette envie de se surpasser, de montrer aux autres qu'on est capable, de se prouver également à soi-même qu'on est capable, mais il ne faut pas que l'orgueil prenne trop le dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette sensation d'orgueil vous incite à peut-être avoir un ego un petit peu surdimensionné. Trop d'orgueil amènerait à quelque chose de beaucoup plus destructeur. Donc il va falloir tempérer, notamment si vous avez envie d'avancer dans une situation, si vous avez besoin de vous sortir d'une situation conflictuelle, voilà, peut-être aussi qu'on aura envie de s'énerver ou de taper du poing sur la table pour montrer qu'on a raison ou pour se sortir de cette situation. Mais clairement, là, voilà, le fait d'essayer de tempérer les choses, il ne faut pas voir ça comme une faiblesse, mais au contraire comme un signe d'intelligence, à l'inverse des personnes avec qui vous aurez affaire. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la victoire et nous avons la carte du retour. Alors, la carte de la victoire qui peut tout simplement parler de la réussite dans n'importe quel domaine. Ça peut être une victoire au niveau juridique, ça peut être une victoire face à une situation peut-être un petit peu conflictuelle, comme on l'a vu tout à l'heure. La victoire, ça peut être tout simplement aussi la réussite à un examen quelconque, d'accord? Donc, c'est le fait d'avoir gain de cause vraiment dans une situation et c'est le fait aussi d'avoir une affaire qui se conclut, d'accord, et où l'aboutissement est en votre faveur. Il y a quelque chose aussi peut-être qui prend fin, peut-être, mais dans le bon sens du terme. Voilà, on était peut-être dans une situation compliquée, on attendait peut-être un avancement dans une situation et les choses sont enfin terminées, la boucle est bouclée. Et ça va vous permettre clairement ici d'avancer. Avec la carte numéro 45, c'est peut-être justement peut-être suite à cette victoire, peut-être durant laquelle on arrive à une victoire, mais peut-être que pour arriver à cette victoire, on a dû batailler un petit peu dur. Donc, la carte du retour va vous inciter à vous reposer un petit peu et à, pour certains et certaines, faire un petit retour aux sources. D'accord? Donc, un retour sur soi, partir peut-être quelque temps dans la famille ou chez des amis pour se ressourcer au niveau des énergies. C'est également une carte qui peut parler du passé proche. Donc peut-être que cette victoire, c'est pas cette semaine qu'elle va arriver, mais peut-être que vous sortez tout juste d'une victoire, d'accord? Donc c'est également au fait le fait que c'est possible qu'il y ait une personne de votre passé qui réapparaisse, d'accord? Donc c'est le fait d'avoir aussi la possibilité de revenir sur une décision. Voilà, de revenir sur une décision qui vous amènera peut-être à cette fameuse victoire. C'est également la carte du retour, c'est une roue et vous le savez, quand il y a une roue, on va parler de cycle, on va parler de mouvement, de choses qui avancent, donc on va clairement parler ici de renouveau. C'est également une carte qui peut parler de réconciliation avec une personne, des excuses qu'on vous fait, qu'on va vous faire. Peut-être que cette réconciliation va amener, avec la carte de la victoire, justement, à reprendre contact avec une personne en particulier. C'est également une carte qui va parler de rapprochement affectif. Donc, si vous êtes dans l'attente de l'évolution d'une relation, il y a un rapprochement au niveau affectif et pour vous, c'est très positif. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, on va monter un peu ça, parce que celles-ci, elles sont un peu grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, voilà, on les voit. On va remonter encore un peu. De toute façon, je vous les montre, les cartes, mais voilà. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, nous avons la carte du boomerang. Donc, on peut ramener un petit peu à la carte du retour. Donc, boomerang, c'est cette notion qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être peut-être une situation ou un schéma un petit peu répétitif. Ça peut être également une personne qui revient à vous. C'est également la carte du boomerang, une carte qu'on peut associer au karma, tout simplement, parce que c'est cette notion où c'est quelque chose qui symbolise le retour à l'envoyeur. D'accord? Donc, si on a fait du mal, si on vous a fait du mal, eh bien, il vous arrivera la même chose ou il arrivera la même chose à cette personne-là. Et c'est cette notion aussi où si on fait le bien, si on vous a fait du bien, ça va revenir également à la personne concernée. C'est également une carte qui parle de récolte. Donc, on récolte, mais attention, on récolte ce qu'on sème. On sème le négatif, on récolte du négatif. On sème du positif, on récolte du positif. C'est également le retour peut-être d'un ancien ou d'une ancienne partenaire pour certains et certaines. C'est encore une fois une carte qui va parler de réconciliation. Donc, durant cette semaine, il y a de fortes chances qu'il y ait une personne avec qui vous vous êtes un petit peu disputé, qui revienne vers vous, qui s'excuse ou qui vous donne l'occasion de vous excuser pour se réconcilier. Et c'est également aussi, alors ça peut être un ou une amie, ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel, mais ça peut également être au niveau sentimental. Alors au centre,
Au centre, nous avons la carte ici de l'instabilité. Alors la carte de l'instabilité qui va parler d'une situation un petit peu en dents de scie, d'accord? C'est également tout simplement cette notion de variation qu'on peut connaître dans sa vie, d'accord? Voilà, c'est pas tous les jours tout rose, on a des jours avec et on a des jours sans. Donc c'est un petit peu la normalité des choses. C'est également une carte qui peut parler un petit peu de fragilité chez certains et certaines parce qu'on ne sait peut-être pas trop où on va, on hésite un petit peu, voilà, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à faire des choix et du coup ça entraîne ces variations et ça entraîne un petit peu cette instabilité. La carte de l'instabilité, c'est une carte également qui va parler de mobilité pour certains et certaines. Donc peut-être voilà cette notion de devoir bouger ou tout simplement que les choses bougent. On a la carte du rêve, la carte de l'amitié, la carte de l'accusation, de l'enfant, de la jalousie, de la fatalité, de la correspondance et de la victoire. Alors clairement, il ressort exactement ce qu'on a vu au niveau des énergies, au niveau de la coupe. Pour moi, pour certains et certaines, on s'est disputé avec un ou une amie, ou avec des personnes proches de soi. Il y a cette notion d'accusation, où on va reprocher ça à telle personne, mais l'autre personne va nous reprocher ça. Donc c'est cette notion aussi, regardez, un petit peu de boomerang, cette notion d'aller et retour comme ça, où voilà, ça me fait cette impression qu'on ne peut pas avancer du coup, qui fait que la situation est instable parce que chacun campe sur ses positions et on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Il se peut qu'on le trouve, ce terrain d'entente, parce qu'on a la correspondance. On avait également, avec la carte du boomerang et tout à l'heure à la coupe, avec la carte du retour, on a cette notion de rapprochement et de réconciliation qui pourra se faire si on arrive à communiquer de manière correcte et constructive, puisque juste à côté on a la victoire. Donc pour certains et certaines, on peut régler un conflit, il se peut qu'un conflit se termine suite à peut-être une embrouille ou des conflits en lien avec une personne quand même qui nous est proche. Il y a également la carte de la jalousie. Alors peut-être que ce conflit est parti peut-être de ça, d'accord? Peut-être qu'il y avait une sensation de jalousie chez l'un, chez l'autre. Peut-être que on enviait quelque chose et puis que quand cette personne l'a eu, et voilà, on lui en a un peu voulu et du coup les accusations sont parties. Ça peut être vous qui avez exprimé cette sensation de jalousie ou ça peut être cette autre personne qui a exprimé ce sentiment de jalousie. Quoi qu'il en soit, on dit vraiment que là c'est un conflit qui est un petit peu bête entre guillemets et qui aurait pu de toute façon être évité. Qui aurait pu être évité s'il n'y avait pas cette sensation de jalousie. C'est également une carte avec la carte de la fatalité. On vous dit clairement que voilà, à partir du moment où il y a de la jalousie, c'est normal. C'est normal qu'il y ait peut-être qu'il y ait eu cet imprévu, qu'il y ait eu cette dispute ou ce clash et qui a entraîné le fait qu'on se soit un petit peu éloigné d'une personne. La carte de l'enfant, notamment par rapport à cette situation, peut tout simplement parler du côté capricieux d'une des personnes concernées ou du côté et également et de l'autre côté d'un côté une personne un petit peu capricieuse capricieuse parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est envieuse, voilà, et puis parce qu'elle va dire c'est toi, c'est cette notion, voilà, un peu comme les enfants, d'accord, et pour d'autres personnes ça va représenter peut-être un petit peu votre côté naïf face à cette situation. Peut-être que vous avez été trop naïf ou naïve et qu'il y a eu ce conflit. Et voilà, du coup, c'est arrivé parce que ce côté naïf, a pris le dessus et vous n'avez peut-être pas vu les choses venir. Mais quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une situation ici vraiment qui s'améliore. En tout début du jeu, avec la carte du rêve, c'est une carte qui va représenter... alors, ça peut être les cauchemars aussi. Peut-être que certains et certaines en sont arrivés à mal dormir à cause de cette situation, d'accord? Il se peut également que dans vos rêves, vous ayez eu la solution pour essayer de régler ce conflit. Donc, c'est vraiment un petit peu les deux extrêmes. Mais c'est également une carte qui va parler de vos envies, de vos désirs, de l'espérance que vous avez dans quelque chose, des espoirs que vous avez. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement cet espoir-là, cette envie, c'est que cette situation soit réglée enfin et que tout le monde soit content et qu'on arrive à se réconcilier. Ça peut également concerner un enfant ou un de vos enfants, de votre entourage, cette situation un petit peu instable. Ça peut également concerner
des amis ou quelqu'un de votre entourage proche qui est dans cette situation. Les situations peuvent vous concerner, mais peuvent également concerner les personnes qui sont assez proches de vous. Donc, on va quand même venir ici sur la carte de la fatalité, parce que la carte de la fatalité, c'est clairement une carte qui représente des instants, mais des instants, des choses qui arrivent un petit peu sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on les ait prévues, mais de manière un petit peu négative. Donc là, à ce niveau-là, c'est peut-être ce fameux conflit. C'est également une carte qui va parler d'obstacles, d'accord? Donc, obstacle, peut-être que on a du mal à communiquer. À la fatalité à côté de la correspondance, peut-être que c'est ça. C'est peut-être qu'une des personnes concernées n'est pas enclin à la discussion. Donc, ça peut du coup entraîner cette instabilité. Alors, la notion de victoire peut parler de ce fameux rapprochement ou de cette fameuse réconciliation, mais peut tout simplement aussi parler du fait que, du coup, si la discussion n'est pas possible, eh bien, vous continuez malgré tout à avancer et pour vous, notamment si vous avez la conscience tranquille, ça peut être tout simplement une forme de victoire. On va regarder quand même un petit peu. Alors, on a la maison. Alors, pour certains et certaines, c'est un conflit en lien avec une maison, avec un lieu d'habitation. On a la carte de l'évolution, on a la carte du retard, de la santé et de l'examen. Donc pour moi quand même il va y avoir une amélioration. Alors pas tout de suite parce qu'on a la carte du retard. On a notamment la discussion qui est fermée, d'accord? Il y a des personnes qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas communiquer. Donc forcément, ça crée ces retards. Il y aura quand même une évolution. Alors ça peut être une évolution clairement par rapport à cette situation, où enfin tout le monde se met d'accord et c'est fini, on passe à autre chose. Mais vous avez encore une fois, vous avez l'examen. L'examen qui est encore une fois comme la carte de la victoire, parle de victoire, d'accord? Donc c'est peut-être aussi tout simplement, sans qu'il y ait spécialement rapprochement ou réconciliation, c'est le fait d'être lavé pour certains et certaines de tout soupçon, notamment si on vous a accusé, si on vous a accusé à tort, c'est peut-être cette notion aussi d'arriver à un moment donné d'éclaircir les choses, de remettre les choses à leur place et de prouver que dans cette histoire, vous n'avez pas de tort, ou tout du moins que vous n'avez pas tous les torts. Donc c'est cette notion de réussite par rapport plus là vraiment, en plus avec la carte de la santé, par rapport plus à sa personne, à son ego, d'accord? Donc voilà, la santé peut clairement dire, alors déjà avec le rêve on vous disait que certains et certaines ont eu peut-être du mal à dormir, ont fait des cauchemars à cause de cette situation et c'est pour ça qu'on vous dit que ça a peut-être eu un impact sur votre santé, d'accord? Mais là aussi, on vous dit que de toute façon, cette histoire, elle sera réglée d'une manière ou d'une autre, réconciliation ou pas réconciliation, mais tout simplement le fait, de voir que au final, vous n'avez rien à vous reprocher. On va peut-être vous dire qu'au final, vous n'y êtes pour rien et que vous êtes lavé de tout soupçon. Et ça peut tout simplement amener cette évolution au niveau santé, plus au niveau psychologique. Voilà, peut-être qu'on se sentira moins stressé, peut-être qu'on arrivera mieux à dormir. Alors, nous allons regarder avec les 77. Alors, on a la carte 36 qui sort. La carte 36 qui vous dit que peut-être par rapport à certaines... Alors, peut-être que certains et certaines essaient de communiquer, essaient de discuter par rapport à ce conflit. Si vous voyez que là où les personnes concernées ne sont pas ouvertes à la discussion, on vous dit clairement que c'est plus la peine de rien dire et qu'il vaut mieux se taire à un moment donné, qu'il vaut mieux se taire. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez l'intention de communiquer, de vous expliquer, il va falloir faire attention aux mots que vous allez employer. Alors, on va regarder à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons la carte 48 et nous avons la carte 69. Alors ici, la carte 48, notamment, qui va parler d'une personne, quand même, une personne peut-être qui a de l'expérience, une personne qui serait peut-être bien placée pour vous donner des conseils. On parle d'une personne qui sait faire preuve de sagesse. Alors, ça peut être vous. Ça peut être vous ou ça peut être une personne aussi qui va vous conseiller. Alors il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être qu'on hésite à faire quelque chose ou peut-être qu'on ne sait pas trop comment avancer justement dans une situation et dans ces cas-là on vous dit ça peut être une personne mûre, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui a un petit peu plus de bouteilles comme on dit et qui a donc plus de vécu, plus d'expérience et qui serait à même de vous aider à avancer dans une situation. On a ici la carte 69 qui
qui peut parler pour certains et certaines de l'acquisition tout simplement d'un véhicule. C'est également une carte qui va parler de la nécessité de devoir faire des déplacements. Peut-être pour aller voir cette fameuse personne. Peut-être qu'on aura besoin de discuter quelque chose ou d'aller se confier à une personne, qu'on a besoin de conseils et que pour aller voir cette personne, il y a tout simplement la nécessité de se déplacer. C'est également une carte qui va parler du fait que voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus parce que voilà, les choses avancent quand même et même s'il y a un petit conflit, ça ne vous empêche pas de vivre quoi. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 15. Donc, la carte numéro 15 qui peut parler tout simplement de communication, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est également, alors que ça peut être communication par téléphone, ça peut être des SMS ou le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil, d'accord? C'est peut-être tout simplement des nouvelles qui viennent à vous. Nous avons ici la carte 49. Alors, des nouvelles ou des discussions en lien avec quelque chose d'ordre financier. D'accord, c'est également une carte, la carte 49, donc la carte E de l'euro, hein, donc peut-être quelque chose au niveau du domaine financier, mais c'est également peut-être un achat important à faire. On avait tout à l'heure la voiture, hein, donc peut-être qu'on va devoir se déplacer, peut-être qu'on va devoir donner des coups de fil, envoyer des SMS, parce qu'on a peut-être ce projet hein, d'acheter, alors là c'était une voiture, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un bien, mais on va parler d'un bien vraiment assez important. Donc il va falloir peut-être négocier, discuter et se déplacer pour effectuer cet achat. On a la carte 61, 1, 2, 3, qui parle de cette notion tout simplement du temps qui passe, du fait également de franchir les étapes. On a la carte numéro 6 qui va parler de vos désirs, de vos envies. Alors ben voilà, peut-être que l'achat, cet achat-là, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite depuis longtemps. On a la carte de la bougie qui parle d'une situation peut-être un petit peu négative qui se termine et qui s'éclaire un petit peu. C'est peut-être tout simplement une amélioration au niveau financier pour certains et certaines. C'est le fait également d'avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Les nouvelles sont là et qui vont vous permettre du coup d'avancer. On a ici la carte numéro 1. Ben forcément, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une situation qui s'éclaire, il y a quelque chose de négatif qui se termine, on passe à quelque chose de nouveau. La carte numéro 1, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Donc, on parle de quelque chose de tout nouveau, d'une transformation, du fait, encore une fois, de passer une étape. Et juste au-dessus, vous avez la carte 1, 2, 3, qui, elle, hein, peut parler de cette notion, voilà, de devoir franchir des étapes les unes après les autres. Il y a clairement un avancement, là, dans une situation, en lien avec un bien matériel, en lien avec de l'argent. Alors, ça peut être également, avec la carte numéro 6, on peut parler d'un avancement ou de nouvelles d'une personne, alors d'un ou d'une partenaire, ou voilà, d'une personne peut-être avec qui on est en lien, hein, et où la situation peut-être prend une forme un peu plus sérieuse. C'est également peut-être si vous venez de rentrer dans une relation sentimentale ou si vous entrez dans une relation sentimentale, c'est cette notion, hein, voilà, de prendre le temps aussi, hein, de franchir vraiment étape par étape, de ne pas précipiter les choses. Nous avons ici la carte numéro 13, alors qui est reliée au commerce. Alors clairement, le commerce avec le fameux achat de ce bien hein, ou de cette voiture, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un bien immobilier, mais encore une fois, on parle d'un achat quand même assez conséquent sur lequel on a réfléchi, dont on a envie et où il y a peut-être une dépense à faire. D'accord? C'est également une carte qui peut parler de cette notion de route un petit peu sinueuse, hein, comme je vous parlais tout à l'heure avec la carte de l'instabilité, où on vous disait c'est un petit peu la normalité des choses. Dans la vie, le chemin n'est pas toujours tout droit. Voilà, par moment, ben, on doit dévier un petit peu pour revenir sur le bon chemin, ou on doit faire un petit peu marche arrière, et puis ben, on a des jours avec et on a des jours sans. On a la carte 47. La carte 47 qui vous dit clairement que dans l'avancée de cette situation, hein, vous allez pouvoir tourner clairement le dos au passé, ici, avec la carte 47. C'est également la nécessité, pour certains et certaines, de laisser quelque chose ou une personne du passé, d'abandonner quelque chose pour pouvoir avancer. Notamment si vous avez affaire à une personne qui vous ment ou à une personne peut-être qui vous jalouse, comme on l'a vu tout à l'heure.
Au niveau sentimental, on peut peut-être parler de tromperie et d'adultère. Donc, il y a peut-être la nécessité de laisser tout ça derrière soi et d'avancer. Notamment si on est dans cette notion d'adultère, de mensonge, peut-être que certains et certaines, avec ici la fin d'une situation et quelque chose de tout nouveau, peut-être qu'on peut parler de la fin d'une relation sentimentale, où l'argent va rentrer en jeu. Peut-être si on était marié, hein, peut-être, ou si on est amené à divorcer, avec cette notion de partage des biens. On a ici la carte numéro 8 qui va parler de moments un petit peu de tristesse, de mélancolie. Alors, non pas par rapport à cette situation-là qui avance, hein, et où on voit qu'il y a un projet qui aboutit, où il y a un achat qu'on a envie de faire qui va pouvoir se faire. On va pouvoir peut-être passer à quelque chose de tout nouveau. C'est ce qui vous rend un petit peu triste et mélancolique, c'est cet événement du passé, d'accord? Donc, le fait d'avoir peut-être quitté quelque chose ou quelqu'un qui vous rend un petit peu triste et un petit peu mélancolique. Et nous avons ici la carte numéro 45. Alors, elle vous représente si vous êtes une femme. Elle peut représenter une femme qui vous intéresse, qui est à votre cœur ou à votre esprit. Et ça peut également parler d'une situation, là, peut-être. Alors, notamment, on parle d'une amie ici, d'une amie. Ou si vous êtes un homme, on va parler de votre part de féminité. Clairement, ici, hein, pour certains et certaines, ce fameux conflit, cette fameuse dispute qu'il y a eu avec un ou une amie ou avec une personne proche, comme on l'a vu dans l'oracle des miroirs, vous cause un petit peu de tristesse, de mélancolie, peut-être qu'on trouve que c'est dommage, mais où on vous dit, voilà, notamment comme je vous disais tout à l'heure, si ces personnes-là ne sont pas prêtes à entamer la discussion pour essayer de régler les choses, il y a cette notion de, voilà, de passer vous à autre chose, de laisser tout ça derrière vous et d'avancer malgré tout. Alors, nous avons ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est une carte qui va parler, voilà, le fait d'être en action. On va parler d'une activité, d'une entreprise. Alors, peut-être que pour certains et certaines, ce fameux achat important, c'est peut-être, voilà, créer sa propre entreprise ou racheter peut-être une entreprise. Hein. Peut-être que pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau professionnel. C'est également une carte qui va parler du fait que vous entreprenez, que vous avancez. Hein. La carte 1, 2, 3, voilà, on avance, on entreprend, on franchit les étapes les unes après les autres. C'est également une carte qui vous dit que pour arriver à atteindre vos objectifs, vous êtes prêt ou prête à fournir énormément d'efforts. On a en plus avec la carte numéro 30, c'est la carte qui représente le trèfle, c'est la carte qui représente la chance. Donc, il va y avoir aussi, par rapport à l'avancement que vous souhaitez dans cette situation, ou en lien peut-être avec ce fameux projet d'achat, un phénomène un petit peu chance, peut-être d'heureuses coïncidences aussi qui vont se présenter, qui vont vous permettre, également d'avancer. On a ici la carte numéro 27. La carte numéro 27, ça représente le ciseau. C'est le fait de... Alors, comme tout à l'heure, on parlait beaucoup de réussite, d'examen, de victoire. C'est le fait qu'il y a une situation ou un verdict qui opère en votre faveur. D'accord? C'est également la nécessité pour certains et certaines de couper des liens avec certaines personnes. Comme on vous le dit ici, la nécessité de laisser une situation ou des personnes qu'on connaissait derrière soi, de laisser une situation et d'avancer. C'est peut-être tout simplement ça le ciseau, qui vous dit clairement qu'il y a la nécessité là de couper les liens avec une personne ou avec une situation liée au passé, qui en plus, voilà, n'avance pas. D'accord? On est dans cette notion où il y a peut-être une situation où on a fourni beaucoup d'efforts, on a essayé de mettre la communication en place, on a essayé d'arranger les choses, mais malgré tout, ça n'avance pas, ça stagne. Et là, il y a la nécessité, je vous le disais déjà tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, si c'est le cas, si vous voyez que vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à régler la situation, ça sert à rien de s'acharner. Ça sert à rien de s'acharner parce que comme on l'a vu dans l'oracle des miroirs, ça pourrait avoir un impact aussi sur votre mental, sur votre effet un petit peu psychologique, au niveau émotionnel. Voilà, il ne faut pas non plus que ça vous mette dans des états pas possibles. Vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Je vous disais, il y avait cette notion aussi d'avoir à un moment donné la conscience tranquille. Donc voilà, à partir du moment où vous avez la conscience tranquille, et bien, s'il faut laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, il faut le faire. Et nous terminons ici avec la carte numéro 52. C'est cette notion de se dire, voilà, de toute façon, on continue à avancer. C'est également la carte 52, c'est l'avion, dans cette notion de traverser les obstacles. Voilà, il y a des obstacles, certes, mais voilà, on fournit beaucoup d'efforts, on arrive à chaque fois à surmonter les obstacles, de par ces efforts, de par moments aussi, peut-être d'heureuses coïncidences ou de phénomènes chance, et voilà, on continue d'avancer malgré tout. Donc voilà ce que nous révèlent les 77. On va regarder maintenant au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe.
Allez. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte Libérez-vous et nous avons la carte de l'âme sœur. Alors la carte de l'âme sœur, qui notamment si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Si vous avez une personne à votre cœur ou à votre esprit, on vous dit également que c'est sûrement la bonne personne. Par rapport à votre vie sentimentale en général, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on vous dit de vous libérer. C'est-à-dire qu'il est temps peut-être de reprendre le contrôle dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse ou en lien avec une situation déjà, une relation déjà existante. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, voilà. Alors, au dos, nous avons la carte finance et carrière, donc le financier qui revient un petit peu. Alors, on a peut-être un fameux achat à faire important, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Alors, peut-être que, notamment si on est en couple et qu'on a un achat important à faire, peut-être que ça crée un petit peu des tensions au sein du couple. Hein, voilà, quand il y a des soucis d'argent ou quand on n'est pas d'accord sur un projet qui engendre le fait voilà, de toucher à la situation financière, ça peut causer un petit peu des petits tracas, des petits soucis. Mais on ne parle pas de quelque chose non plus de très grave, ok. Ceux peut-être qui sont célibataires, peut-être qu'il y a certains célibataires qui, pour l'instant, ont mis un petit peu de côté le fait de se lancer dans une toute nouvelle relation ou de s'investir un peu plus dans une relation parce qu'on a peut-être d'autres problèmes à régler, notamment des problèmes d'ordre financier. Voilà, peut-être que la priorité pour l'instant, c'est de régler ces fameux soucis et on reviendra au niveau vraiment sentimental un peu plus tard. On a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». La carte de l'isolement, des conversations cœur à cœur, du lâcher-prise, attention au drapeau rouge, et de la carte de la confiance. Alors clairement ici, alors notamment on va commencer par ceux qui sont en couple, d'accord, où on vous dit, bon voilà, il y a peut-être des petites tensions par rapport à un projet, mais des tensions aussi peut-être parce que la situation financière est un petit peu compliquée. Donc voilà, on vous dit, je vous disais tout à l'heure, c'est pas non plus bien grave. Donc autant il faut en discuter parce qu'on a les conversations cœur à cœur, mais si vous ne vous sentez pas capable, si vous vous sentez un petit peu dépassé par les émotions et que vous savez que vous allez vous énerver peut-être un petit peu trop vite, on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu de recul, de vous isoler un petit peu pour faire retomber la pression et voilà, peut-être de ne pas... n'allez pas à la discussion si vous savez qu'à un moment donné ça va être une discussion conflictuelle. Voilà, il faut prendre le temps de discuter, mais il faut également que vous soyez prêt ou prête à discuter. Par rapport peut-être à un projet que vous avez, alors on est peut-être aussi un peu énervé parce que voilà, parce que pour l'instant on n'a pas les moyens, parce que financièrement c'est compliqué. Je vous disais encore, je vous le redis encore une fois, on ne parle pas de quelque chose de grave, tout du moins pas quelque chose qui va durer dans le temps. En plus on vous dit ici que ça vaut la peine d'attendre, parce que c'est tout simplement pas le bon moment. La carte qui vous dit que cela vaut la peine d'attendre vous parle de synchronicité, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre que la synchronisation divine se met en place. Voilà, peut-être que ces événements aussi sont là pour vous dire oui, tu pourras le faire, mais pas maintenant. Pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Donc, si ce n'est pas le bon moment, il faut que vous lâchiez prise. Hein. Il faut que vous laissiez cette situation un petit peu derrière vous ou que vous laissiez la situation se dérouler à son rythme. Voilà, même si c'est un rythme qui vous semble un petit peu lent, même si sur ce déroulement, il y a peut-être des choses ou des situations ou des obstacles, il faut laisser faire. Il y a... Alors, notamment, on vous met en garde. On vous dit qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Alors, notamment, peut-être cette notion de... peut-être qu'on a envie de quelque chose, hein, absolument, et puis où on vous dit, notamment, attention, là, si ça concerne en plus un achat, quelque chose comme ça, attention, il y a des signes qui vous font comprendre que ce n'est pas le bon moment, et que si vous vous lancez maintenant, ça risque
hein, peut-être de capoter ou de mal se terminer. Donc il faut lâcher prise, il faut les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Il y a les synchronicités qui à un moment donné se mettront en place, et donc c'est cette notion d'avoir confiance, d'avoir la foi en l'univers, et puis en vous aussi, hein, et dans le partenaire aussi, hein. Mais voilà, là on est juste vraiment dans une question pour moi de mauvais timing. Ceux qui sont célibataires, il y a peut-être, oui, peut-être que vous aussi, je vous disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont d'autres priorités que leur vie sentimentale actuellement. Alors ça peut être des priorités d'ordre financier, ça peut être également des priorités d'ordre professionnel. Donc peut-être qu'avant de vous lancer dans une relation sentimentale, il y a la nécessité pour vous, pour avoir confiance, pour pouvoir totalement lâcher prise et se lancer vraiment à 100% dans cette relation, il y a besoin peut-être de retrouver une certaine stabilité dans un domaine bien précis, financier, professionnel de votre vie. Et on vous dit, voilà, ben, le fait de rester seul, le fait aussi d'attendre, hein, peut-être avant de se lancer dans quelque chose, ou d'attendre que la bonne personne vienne à vous, voilà, c'est vous aussi peut-être parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment. Donc gardez la foi, vous finirez par trouver là, quelle que soit la situation, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait quelqu'un à l'esprit ou pas, c'est pas le bon timing. Alors il se peut que ce soit vous qui ayez des problèmes à régler, hein, qui ayez d'autres priorités, mais il se peut également qu'il y ait une situation qui n'avance pas au rythme que vous le souhaitez, parce que peut-être que vous êtes prêt ou prête, mais que la personne qui est à votre esprit, qui est à votre cœur, a elle de son côté des choses plus importantes à régler. Donc il faut laisser faire et laisser les événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Allez, on va terminer. Donc on termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Bon, en plus on était beaucoup dans le financier. Là, j'ai choisi les jeux à l'avance, comme quoi le financier est beaucoup ressorti. Et pour les messages, j'ai pris l'oracle des anges de l'abondance. On va couper et on va aller en chercher 2. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les 2 messages venir à vous. Nous avons ici la carte consommation responsable et ici la carte détoxication des amitiés. Là, ça fait penser au tirage qu'on vient d'avoir. Consommation responsable vous dit: vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Voilà, donc là, on va parler peut-être de certaines valeurs qu'ont certaines personnes, ou de décider de la façon aussi dont on veut vivre, dont on a envie de se nourrir, ou dont on a envie de prendre soin de la planète. Nous avons ici la carte détoxication des amitiés qui vous dit: le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc là, c'est cette notion de savoir choisir ses amis, de savoir se détacher, comme on l'a vu dans le tirage, de tourner le dos à des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous ou qui sont tout simplement toxiques. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!